L'apothéose à Abidjan de la première édition de la conférence internationale de la moisson abondante, un événement qui a édifié plus d'un. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la retraite spirituelle qui a refermé ses portes à la mission prophétique Le Tabernacle et nous aurons les échos de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, vous suivez l'édition complète de l'information. Soyez les bienvenus. Débutons cette édition par la clôture de la toute première édition de la conférence internationale de la moisson abondante dénommée CIMA et qui a porté sur le thème « Bâtir avec Dieu » Priscille Séan et Armel Adsin pour les détails. Troisième jour glorieux dans la présence de Dieu. La conférence internationale de la moisson abondante CIMA 2022 a drainé de nombreux fidèles ce week-end à la grande salle de l'hôtel Belle-Côte de la Palmeraie dans la commune de Cocody. Il s'est agi de booster le peuple de Dieu dans la marche avec le Seigneur et de gagner des âmes à Christ à travers les enseignements. L'objectif qu'on veut atteindre, déjà, comme le dit le nom, la moisson abondante. Notre nom, c'est la moisson. Jésus nous a donné une grande commission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ceux qui sont ouvriers, même, il y en a qui sont endormis. Donc, le premier objectif, c'est de réveiller le peuple de Dieu. Et le deuxième, c'est bien sûr d'évangéliser, gagner d'autres personnes à Jésus. Donc aujourd'hui, pendant ces 3 jours, ceux qui sont venus, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui ont accepté Jésus. Et les chrétiens aussi sont réveillés. Voilà, voyant ce qui se passe, on sent que chacun bout maintenant pour se lever par rapport à sa destinée et par rapport à l'œuvre de Dieu. En sa qualité d'orateur, le révérend Roger Seka, fondateur des églises évangéliques La Moisson Abondante, a entretenu les convives autour du thème « Comment Dieu bâtit son règne dans ta vie ». Comment Dieu bâtit son règne? Si on dit Dieu, 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 moi je n'ai jamais vu Dieu. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu Dieu. Si toi tu l'as vu, il faut me montrer. Mais je sais une chose, Dieu est dans sa parole. C'est à partir de sa parole qu'il se manifeste. Quand Dieu veut bâtir dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par quoi? Mon frère, ma soeur, on dit si tu veux demander un miracle à Dieu, Dieu te dira, va chercher l'instruction. C'est à partir de l'instruction que Dieu va opérer ton miracle. Sinon le pasteur il ne peut rien faire pour toi. Le pasteur il peut point, Dieu peut l'utiliser pour une situation bien précise. Sinon l'onction ne vient pas du pasteur, l'onction vient du ciel. Moi je veux voir le règne de Dieu. Toi tu veux voir le règne de Dieu. Nous voulons voir le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu là, ça commence par quoi? Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose où on te prend en main, on te lave, on te met la poudre et puis tu as le règne de Dieu. Non, si tu veux expérimenter, si tu veux voir le règne de Dieu, première condition, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Cet événement a donné lieu à des manifestations de réjouissance. Ce programme, qui était à sa première édition en Côte d'Ivoire, s'est tenu sur 4 jours après les 2 premières éditions en France. La CIMA 2022 à Abidjan marque le début de plusieurs autres rencontres qui se tiendront en terre ivoirienne durant toutes les vacances. Intéressons-nous à présent au culte d'action de grâce qui marquait la fin de 3 jours de programme dénommé Hosanna 2022 au ministère de la révélation de Christ Mérec pour que ta prophétie s'accomplisse en était le thème. On retrouve Priscille Séan et Rigobert Bredou pour plus de précisions. Les fidèles du ministère de la révélation de Christ Mérec marquent une pause pour dire merci à Dieu. Ils ont, comme chaque année, organisé un grand culte d'action de grâce à l'Éternel dénommé Hosanna 2022. Pour cette édition, la louange et l'adoration ont été conduites par de talentueux chanteurs de l'Éternel, dont le groupe Eden.
Le pasteur Irie Jean-Jacques, fondateur de la MIREC, a été mandaté par le Tout-Puissant pour édifier l'Assemblée. La main était attachée et tout le monde se déplaçait. Peut-être aujourd'hui, toi tu es un peu attaché pendant que les autres se déplacent. Mais bien aimé, l'Éternel ne veut pas que les choses se passent dans ta vie comme ces choses se passent dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi souvent il te réserve. Il y a certaines personnes qui sont appelées la réserve de l'Éternel. Tout le monde n'était pas monté sur la norme. Certaines personnes sont mises à part et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas exploités comme il faut. C'est parce que celui qui doit t'exploiter est celui qui doit reconnaître ta valeur. Tu as une valeur spéciale aux yeux de Dieu. Dans une brève intervention, il est revenu sur les motivations profondes qui sous-tendent cette initiative. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous rencontrons pour ce tel programme, c'est pour honorer Dieu de la plus haute manière. Parce qu'il a dit à cette occasion que même si on ne le faisait pas, lui, il susciterait les pierres pour le faire. Sinon, le Père allait permettre que les pierres soient suscitées pour l'acclamer, pour le célébrer. Alors c'est un grand moment de célébration. Un moment de pleine réjouissance à la gloire de l'Éternel. Ce qui est organisé dans l'objectif de dire à Dieu que nous marquons un arrêt pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous avons traversé des temps de peur, des temps de difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de ce qu'il a fait pour cette église, pour cette mission. Je suis satisfaite, je suis heureuse de ce moment et de toute l'organisation et je rends grâce à l'Éternel pour la vie de son serviteur, le prophète Irie Jean-Jacques. Ce programme s'est tenu sur 3 jours. L'indépendance spirituelle, voilà le thème de la semaine spirituelle de la mission prophétique, le tabernacle de la foi qui guérit, qui vient de s'achever à Angré par un culte spécial. Les détails avec Eugène Kouadio. L'indépendance financière a été le dernier sous-thème de cette semaine spirituelle du tabernacle de la foi qui guérit, traité le dimanche 7 août à son siège à Cocody, Angré. Cette initiative de 7 jours de jeûne et prière suivie d'études bibliques a été recommandée par Dieu au prophète Touré Emmanuel, fondateur de ce tabernacle, au cours d'une mission au Nigeria. Mais un homme qui est prisonnier ne peut pas parler d'indépendance spirituelle parce qu'il est encore dans les chaînes. Il faut briser les chaînes. Sors des chaînes. Quand tu es libre, tu rentres dans ta bénédiction. Durant ces 7 jours, à Yopougon comme à Cocody, des centaines de fidèles chrétiens ont suivi ce moment par lequel plusieurs âmes ont été converties. L'application de toutes les recommandations de leur père spirituel a déjà des effets au plan spirituel comme physique. Dans mes songes, je voyais encore par moments que je me retrouvais dans des prisons, les pieds enchaînés. Mais depuis ce programme, mes songes ont changé. Au lieu que je sois poursuivi, c'est moi plutôt qui poursuis. J'avais mes finances qui étaient à plomb, j'étais surendetté et Dieu est en train de me faire grâce. Les choses sont en train de repartir de plus belle. Et donc ce séminaire, surtout l'apothéose ce dimanche, c'était formidable. Le leader du tabernacle de la foi qui guérit excelle dans un ministère prophétique avec un don de vision très avancé. Plusieurs personnes touchées par ces prophéties témoignent l'authenticité de ce ministère. Je suis arrivée ici angoissée, désespérée, déboussolée, en larmes. Mais depuis que je suis arrivée dans ce ministère, j'ai vraiment la paix, la joie du cœur. Quand je venais ici, je n'étais absolument, j'avais même pas d'emploi, tout était difficile pour moi. Mais depuis que je suis là, vraiment, grâce aux prières du prophète, Dieu nous a permis aujourd'hui d'éventuellement évoluer dans tout ce que nous faisons. Le dernier culte de la semaine spirituelle ce dimanche 7 août a aussi été dominé par une adoration sincère et un grand moment de prière de combat comme les autres jours du programme. Mon objectif, c'est que chaque chrétien apprenne à vivre l'indépendance spirituelle, apprenne à être autonome, apprenne à vivre sans s'appuyer sur quelqu'un, mais compter sur son Dieu. Le culte sur l'indépendance financière ce 7 août, jour du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a également été dominé par une louange qui a matérialisé la fête de l'indépendance en Jésus au tabernacle de la foi qui guérit. Passons à présent aux échos de la commémoration de la fête de l'indépendance dans certaines localités du pays. Première escale ici, dans le Haut-Sassandra, où prières œcuméniques, défilés et remises de récompenses ont meublé l'événement. Pierre Loire.
C'est à travers une prière écuménique que la communauté religieuse a donné le top départ de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, priant ainsi pour les pays en difficulté. Tout a commencé par les honneurs au drapeau, le passage des troupes en revue. Dans son adresse, le préfet Trabikwe Jean-Brice est revenu sur les grandes lignes du discours à la nation du chef de l'État avant de se polariser sur plusieurs axes concernant le département d'Issia. Cette cérémonie, selon le préfet, doit être un signe de cohésion sociale renforcée. Parlant de l'école, le préfet a relevé quelques résultats ces dernières années sont la preuve tangible d'un recul. L'autre temps fort, c'est au total 16 lauréats des examens de fin d'année qui ont été distingués en présence des nombreux parents. L'administrateur civil a rendu hommage au président de la coopérative agricole Socoplan pour les efforts réalisés. J'ai reçu une délégation ici du conseil Café Cacao qui est venu jusque dans son village pour voir ce qu'il fait. C'est pour cela que nous avons décidé de lui remettre ce diplôme d'honneur pour la transformation des fèves de cacao dans notre département. Merci, chers amis. Merci de continuer. Merci de progresser parce qu'il ne faut pas se contenter du peu. Il faut aller de l'avant. Défilé militaire avec en prime le passage des femmes ouais et autres prestations artistiques ont marqué cette commémoration dans la capitale du Zagoté. Direction Ouagadougou dans la sous-préfecture de Sorobango. Là aussi, les populations ont dans la ferveur célébré la fête de l'indépendance. Le compte rendu d'Anissé Kouadio. Tchendi Ouagadougou, localité située dans la sous-préfecture de Sorobango, village de Madame Angéline Adjoumani, épouse du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Les populations autour de leur sous-préfet ont célébré l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, marqué par la revue des troupes, les honneurs militaires et le salut du drapeau national. Kwadie Nestor, sous-préfet de Sorobango, a invité la population, comme le souhaite le chef de l'État, au vivre ensemble à la culture de la paix, gage d'un développement harmonieux de la sous-préfecture de Sorobango. Il a par ailleurs invité les jeunes à la culture du civisme, au respect des institutions ainsi que des autorités qui les incarnent. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous féliciter et vous encourager à davantage œuvrer pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, sorte de tout développement durable. Je voudrais vous demander de faire preuve de civisme en vous abstenant de compromettre la paix qui reste toujours fragile. Je voudrais vous inviter au travail, à l'entrepreneuriat et à vous ouvrir aux opportunités offertes par le gouvernement pour votre insertion dans le tissu social. Cette cérémonie a été également marquée par l'impressionnant défilé militaire mettant en relief la gendarmerie, les eaux et forêts et le groupement des sapeurs-pompiers civils. Outre ce défilé militaire, les populations dans leur ensemble, à travers les associations et groupements de coopératives, de planteurs et autres, ont apporté leur touche pour le défilé qui fut un succès. Cette cérémonie de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Tchendi Ouagadougou fut l'occasion pour les autorités pour distinguer les meilleurs élèves de l'entrée en 6e et du BEPC de la sous-préfecture, mais également de distinguer les meilleurs artisans dans l'administration qui concourent au bien-être de l'école. Je suis très heureuse aujourd'hui de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chez moi au village, je suis heureuse de célébrer cette fête avec mes parents ici. Mes vœux de paix à toute la Côte d'Ivoire. Merci aussi à mon époux, M. Kobena Kwasi Adjoumani, qui a mis tout en œuvre aujourd'hui pour que cette fête soit belle. Je prie Dieu que tous les cadres qui sont ici soient promus à des postes de responsabilité au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour venir aider nos parents, pour venir aider nos populations et à continuer le développement et à maintenir ce développement. Kwadie Nestor est le 5e sous-préfet de l'histoire de Sorobango qui a ouvert ses portes en 1997.
toujours dans la même ferveur pour les festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Retrouvons Anissé Kouadio. Depuis 2017, Ouattara Nekwaibi est à la tête de la sous-préfecture d'Abimadoum. Chaque année, c'est une fête tournante pour permettre aux 11 localités de sa sous-préfecture de goûter aux délices et aux joies que procure l'indépendance. Le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été commémoré par les populations de Zanzan 1 et de Zanzan 2 à travers de magnifiques prestations des différents groupes et également par les joies des populations de prendre part à ce moment important pour la République. Dans son adresse, Ouattara Nekwaibi a invité les populations à l'unité et au vivre ensemble pour le développement de la chère sous-préfecture. La paix et la cohésion sociale demeurent notre acquis. Le plus précieux soutient les progrès économiques de notre pays. Sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Je vous engage à faire preuve de maturité et à œuvrer pour la préservation de la paix, la cohésion sociale et l'entente dans les villages, entre les cadres, mais surtout entre les populations de la circonscription. Je demande au collectif des chefs, au cadre de la sous-préfecture, d'œuvrer pour la préservation de cet élan de solidarité et de mutualisation des efforts. Un défilé du détachement de la gendarmerie, du bataillon de sécurisation de l'Est, tout comme de la police nationale et des eaux et forêts, accompagné des associations, groupements et autres couches de la population de la sous-préfecture, ont mis un terme à cette commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette commémoration a vu la présence d'autorités de personnalités de la sous-préfecture d'Abimadoum qui ont salué cette initiative. 62 ans de la Côte d'Ivoire, ça représente la maturité, la fierté, un dynamisme. Nous devrons amener nos populations, nos villages à s'entendre et à tourner le dos aux querelles, aux problèmes personnels et nous retourner résolument vers le développement. Ces deux villages, nous sommes ensemble il y a longtemps, il y a la paix, nous avons notre mutuelle ensemble, tout ce qu'on fait, la fête même organisée par Zanzan 1 et Zanzan 2. Il y a la paix, vraiment véritable paix. La convivialité en temps toujours doit être prônée et que le développement soit au niveau des deux villages. Madame Ouattara Nekwaibi est à la tête de la sous-préfecture d'Abimadoum depuis 2017. Elle travaille énormément pour le bonheur de ses populations. Elle ne cesse de prôner l'amour, l'unité, la cohésion, qui sont des éléments essentiels pour le développement d'une cité forte et prospère. Ailleurs en Afrique, ce mardi 9 août 2022 est un jour important pour le Kenya. La population est allée aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta à la tête du pays depuis 2013. C'est un jour important pour le Kenya. Ce mardi, plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta. Les bureaux de vote ont ouvert tôt, à 6 h heure locale, et fermeront vers 17 h. 4 candidats sont en lice, mais c'est surtout entre Raila Odinga, candidat pour la 5e fois et soutenu par Uhuru Kenyatta, et le vice-président William Ruto que le combat semble se jouer. Le pays, aux 56 millions d'habitants, attend beaucoup de ce scrutin dans un contexte de crise économique et sociale. Le manque d'emploi est au centre de ces élections, notamment pour la jeunesse qui représente plus des 3/4 de la population du pays et dont le chômage a doublé ces 5 dernières années. Outre l'élection présidentielle, les électeurs doivent élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs de comté et membres des assemblées de comté. En tout, 6 bulletins doivent être apposés dans l'urne. La commission électorale kenyane est sous pression pour garantir des élections sans irrégularité ni violence meurtrière dans un pays marqué par une crise post-électorale en 2007-2008 où plus de 1000 personnes avaient perdu la vie. Le secrétaire d'État américain achève sa visite en Afrique du Sud. Anthony Blinken a plaidé pour un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique en souhaitant une nouvelle relation d'égal à égal avec le continent. Derrière les policiers et les gardes du corps déployés en nombre, la silhouette d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui s'engouffre dans son convoi diplomatique. Arrivé dimanche à Johannesburg, il a choisi l'Afrique du Sud comme la première étape de sa tournée africaine.
Une tournée destinée à changer la politique de Washington sur le continent. Et quoi de mieux pour marquer les esprits et rapprocher les deux pays qu'un déplacement à Soweto. Pour rendre hommage à la révolte étudiante et à la lutte contre l'apartheid. Avec une visite au musée dédié à Hector Peterson, un écolier de 12 ans tué par la police sud-africaine lors d'une manifestation dans les rues de Soweto en 1976. L'occasion pour le diplomate américain de saluer les militants anti-apartheid et de souligner les similitudes avec son pays. L'histoire d'Hector fait vraiment écho, car nous avons notre propre lutte pour la liberté et l'égalité aux États-Unis. L'histoire de l'Afrique du Sud est unique, mais il y a aussi tellement d'éléments communs et cela résonne puissamment. Des éléments communs que le secrétaire d'État américain veut aussi mettre en avant auprès de son homologue sud-africaine Naledi Pandor. Les États-Unis sont l'un des partenaires les plus précieux de l'Afrique du Sud. J'apprécie l'engagement dont vous avez fait preuve pour développer nos relations bilatérales. Mais pour Anthony Blinken, il s'agit désormais d'ouvrir un nouveau chapitre des relations avec l'Afrique. Simultanément à cette visite, les États-Unis ont annoncé lundi une refonte totale de leur stratégie africaine. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle. Et notre engagement en faveur d'un partenariat renforcé avec l'Afrique ne consiste pas à essayer de surpasser qui que ce soit. Un message répété dans l'après-midi lors de son discours à l'université de Pretoria, alors même que Washington tente de rapprocher l'Afrique du Sud du camp occidental et contrecarrer l'influence russe sur le continent divisé par la guerre en Ukraine. Trop souvent, les nations africaines ont été traitées comme les instruments du progrès d'autres nations, plutôt que comme les auteurs de leur propre progrès. À maintes reprises, on leur a dit de choisir un camp dans des compétitions entre grandes puissances qui semblent très éloignées des luttes quotidiennes de leur propre population. Les États-Unis ne dicteront pas les choix de l'Afrique, et personne d'autre ne devrait le faire non plus. Le droit de faire ses choix appartient aux Africains et aux Africains seuls. Après l'Afrique du Sud, Anthony Blinken se rendra en RDC, puis au Rwanda. Sa tournée africaine survient moins de 2 semaines après celle de son homologue russe Sergei Lavrov sur le continent. Bouclons par la cérémonie de dédicace de la nouvelle œuvre musicale de Joyce Acré. C'est le temple de la mission Le Salut en Christ des 147 logements de Koumassi qui a abrité l'événement. Jean à lui pour plus de précisions. Une voix langoureuse au service de Yahvé, c'est celle de Joyce Acré. Elle présente officiellement au Seigneur Jésus-Christ son premier maxi-single baptisé Ma Reconnaissance. Devant inviter et fidèle de la mission Le Salut en Christ situé dans la commune de Koumassi, elle visite son répertoire composé de 3 titres et 1 remix. À travers sa musique, Joyce s'offre entièrement à l'Éternel afin de le servir. Elle a le plein soutien de ses parents spirituels. Le conseil que je peux donner à ma fille, c'est de persévérer. Persévérer dans cette voie sur laquelle le Seigneur l'a mise. Et c'est très important. Et d'être aussi patient, de ne pas s'empresser dans les choses, de toujours écouter la voix du Seigneur. Cette cérémonie de dédicace revêt d'un sens particulier pour la servante du Très-Haut. Cette dédicace est consacrée au fait des chants du Seigneur. Je dédie ces chants au Seigneur. L'événement du jour a été placé sous la marraine artistique de Shanaël. Joyce
Accré a également à son actif un album de 7 titres sortis en 2018. C'est donc en musique que ce journal referme ses portes. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Atsin et Astrid Atienno. Merci de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.